Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Poudlard à Anima. Je vous ai quitté il y a à peine, je ne sais pas, 3 heures sur mon vlog de ma lecture de Grisha. Et à la fin de ce vlog, je vous disais que j'allais potentiellement participer à un readathon ce week-end. Donc on est le samedi 18 avril, il est 23h14. Et il y a du coup un readathon qui est organisé par Madison de la page Instagram 101 Books to Read. Et donc j'ai décidé d'y participer. Alors la grande question c'était qu'est-ce que je vais lire pendant ce readathon. Et là ma palle me déteste clairement puisque j'ai décidé de me faire une relecture. Et je vais me relire Hunger Games de Suzanne Collins qui est la première dystopie que j'ai lue. J'aime d'amour cette trilogie, réellement. Voilà, non, j'aime Pita d'amour, clairement. Donc oui, voilà, ça annonce la couleur directement. Moi je suis team Pita, mais à fond, parce que je déteste Gale. Bref, donc là je vais me lancer dans ma relecture du tome 1. Officiellement, le readathon commençait à 20h, mais moi j'avais pas envie de commencer à 20h, enfin j'avais autre chose à faire. J'ai fait des jeux avec ma maman ce soir. Et si vous regardez mes vlogs lecture, vous savez à quel point le rituel des jeux de société de tisane, c'est important. Donc je ne commence que maintenant, et donc à partir de maintenant, je vais compter 24 heures et j'arrêterai dans 24 heures, donc potentiellement à 23h30 demain soir. Alors là, le but c'est que je lise le plus possible pendant 24 heures. Si je ne lis que le tome 1, et ben je ne lirai que le tome 1. Si je lis le tome 1 et 2, je serai très contente, et si je lis la trilogie complète en 24 heures, pratiquement impossible, mais pourquoi pas. En plus, c'est quand même une saga qui se lit très très vite. Le tome 1 fait moins de 400 pages, il a 390 quelque chose. Et puis bon, je le connais très bien l'histoire, hein. J'ai déjà lu 2 fois cette trilogie, la dernière fois c'était il y a 4 ans et demi je pense, un truc comme ça. Et n'empêche que je connais très très bien cette histoire, donc il n'y a pas de raison. Bref, je vais me lancer dans ma lecture et je vous retrouverai au fur et à mesure pour vous donner mon avancée, comme d'habitude en vlog lecture. Coucou, bon je suis en pyjama dans mon lit, complètement décoiffée, il est 1h19 du matin et je viens de vous faire un update par rapport à mon marathon Hunger Games. Je viens d'atteindre la 2e partie du roman. Voilà, donc j'ai lu toute cette partie là, oui je l'ai défoncée clairement. Ça fait à peu près 1h30 que je lis et j'ai lu 140 pages, je suis page 141 là. Voilà. C'est toujours aussi bien, c'est toujours Hunger Games et j'adore. J'adore l'ambiance, j'adore l'intrigue, j'adore les personnages. Donc je suis hyper contente de les retrouver. Et ça se lit tout seul quoi. Je suis page 156. Je suis au moment fatidique où les tribus vont rentrer dans l'arène. Donc je préfère m'arrêter là. Comme ça, je ne suis pas dans l'action totale, en mode addict de ouf à l'intrigue. Voilà. Je préfère me concentrer à nouveau sur tout ça demain matin au réveil. D'ailleurs, je suis en train de penser que peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas en fait l'histoire de Hunger Games, puisque bon, c'est hyper connu. Peut-être que vous vivez dans une grotte ou je ne sais pas. En tout cas, demain, du coup, je vous ferai un rapide résumé de Hunger Games et de son histoire. Voilà, mais pas maintenant parce que là, je vais aller dormir. Voilà, en tout cas, je suis page 156. J'ai trop hâte de le reprendre. Je le terminerai demain matin, ça c'est certain. Voilà, je vais vous laisser là du coup pour cette nuit et je vous retrouve demain matin. Hello, on se retrouve, on est dimanche matin. Il est 9h56, je me suis réveillée vers 8h15, 8h30, ce qui est assez tard pour moi, hein. Bon, vu l'heure à laquelle je m'étais couchée, c'est un peu prévisible. Alors, ce matin, depuis que je me suis réveillée, j'ai un peu lu, mais j'ai surtout fait la préparation. J'ai pris ma douche, je me suis habillée, vous voyez, les trucs un peu normaux. Petit déjeuner, et puis j'ai regardé des vidéos YouTube. J'ai regardé la dernière vidéo des mots de l'imaginaire. Je me suis sentie trahie par mon téléphone. Parce que hier soir, à 22h34, il y a une séquence de Scam saison 6 qui est sortie. Mon téléphone, il a pas mis de notification. Du coup, je l'ai regardé ce matin. Je suis très déçue. Je suis très déçue. Bref, bon, j'ai quand même un peu lu ce matin. Je me suis arrêtée cette nuit, page 156, et là, je suis page 180. Donc je suis à 10 pages de la moitié. Hein. La moitié est à page 191, puisqu'il fait 382 pages. Donc là, je vais m'y remettre puisque j'ai terminé toutes mes petites préparations du matin. Je vais me faire un petit cappuccino caramel. Ça va être parfait pour continuer cette relecture que j'adore. Voilà. J'ai un peu l'impression de retourner dans ma période où j'avais lu Hunger Games pour la première fois. J'étais au collège, j'ai dû les lire quand j'étais en 5e ou en 4e. Voilà, d'ailleurs, je sais pas si vous voyez, mais alors mon exemplaire du premier tome est déclingué, mais vraiment déclingué. D'ailleurs, regardez mon marque-page. Je l'aime trop.
Bref, donc oui, je disais, mon premier tome est absolument déglingué parce que déjà je l'ai lu 2 fois et quand j'étais plus petite, je prenais un peu moins soin de mes livres. Mais c'est clairement un livre qui est passé entre 10 mains dans ma classe au collège, on se l'était passé et je sais pas chez qui il est allé, mais il est allé chez plein de personnes donc il est un peu déglingué. Voilà, mais bon, c'est pas grave, hein, j'arrive quand même à le lire. Et je suis trop contente parce que j'aime trop cette histoire en fait. C'est con hein, parce que je la connais par cœur. Dès qu'il y a un plot twist, je suis en mode alors je sais par cœur ce qui est en train de se passer. Mais j'aime toujours autant en fait. Voilà, j'aime toujours autant le personnage de Pita. Katniss, je l'aime beaucoup, même si des fois je suis en mode Katniss, ferme ta bouche. Voilà. Et par contre, il y a une chose que j'ai remarqué que j'avais pas remarqué les dernières fois où je l'avais lu, c'est que je trouve que c'est un peu précipité. C'est-à-dire que pour la mise en place de l'univers un peu des personnages, il me semblait que ça prenait beaucoup plus de temps. Et en fait ça prend 150 pages avant qu'il soit lancé dans l'arène. Ah oui, je vous avais dit que je devais vous raconter le résumé. Du coup la préparation, l'élaboration de toute l'intrigue, ça prend assez peu de pages au final et du coup je croyais que c'était plus développé en fait. Pour le résumé, pour ceux qui ne connaissent pas, Hunger Games c'est une dystopie. En gros, on va suivre un pays qui s'appelle Panem, qui est en fait le futur des États-Unis, enfin de l'Amérique du Nord. Et en fait, Panem est divisé en 13 territoires, on va dire. Il y a le Capitole, qui est en fait la capitale. Et tout autour, on a 12 districts. Après une rébellion qui a eu des districts envers le Capitole a décidé de créer ce qui s'appelle les Hunger Games. Donc c'est un espèce de jeu de télé-réalité où deux tribus, donc 2 personnes, une fille et un garçon de chaque district, va aller s'affronter dans une arène où en fait ils doivent tous se tuer les uns les autres et le dernier qui reste dans l'arène gagne et devient riche à vie. Voilà, c'est assez sympa. Et du coup, nous on va suivre Katniss Everdeen qui fait partie du district 12, donc le district le plus pauvre. Elle habite même dans le quartier le plus pauvre du district le plus pauvre, donc comme ça on est bien. Au moment de la moisson, donc le jour où les tribus sont tirées au sort pour partir dans l'arène, il se trouve que la petite sœur de Katniss qui s'appelle Primrose est tirée au sort. Donc Primrose elle a 12 ans, aller se battre avec des gars qui vont avoir 18 ans dans l'arène, on sait très bien ce qui va se passer quoi. Voilà. Du coup Katniss qui depuis des années subvient aux besoins de sa petite sœur et de sa mère depuis que son père est décédé dans une mine de charbon, bah Katniss elle ne peut décemment pas accepter que sa petite sœur parte, donc elle se porte volontaire pour partir aux Hunger Games à sa place. La meuf est assez badass quand même, hein, on peut le dire. Et du coup on va la suivre déjà dans toute la préparation pour les Hunger Games, puis dans l'arène. Donc moi je me suis arrêtée justement hier soir au moment où les tribus vont rentrer dans l'arène. Et c'est trop bien. Voilà. Alors qu'il y a du sang, hein, il y a des meurtres, mais c'est quand même très cool. Voilà. Et je vous parle souvent de Pita. Pita c'est du coup le garçon du district 12 qui est envoyé dans l'arène avec Katniss. Et mon premier book boyfriend. Réellement, j'aime trop ce mec. Et je vous avoue que c'est un peu aussi en partie à cause du fait que l'acteur qui le joue dans les films est pépite, vraiment. J'adore cet acteur. C'est un acteur que je suis depuis extrêmement longtemps parce qu'il y a plein de films que je regardais quand j'étais petite qui étaient avec cet acteur. Et c'est vrai que du coup, je l'aime d'amour. Je vais vous le montrer si vous ne le connaissez pas. Est-ce que c'est de la bonne qualité? Ouais. Je l'aime. Il est trop beau. C'est tout ce que j'avais à dire. Et du coup, je l'ai pas dit, mais l'acteur s'appelle Josh Hutcherson. Paye ton nom. Voilà, bref, du coup j'adore Pita et je déteste Gale. Donc Gale c'est le meilleur ami d'enfance de Katniss avec qui elle a fait les 400 coups, avec qui elle part toujours à la chasse. C'est son meilleur ami quoi. Voilà. Ouais, il y a un petit triangle amoureux. C'est pas grave. Après le quatuor amoureux de Grisha, je vous avoue que on est plus à ça près, hein. Voilà. Donc je vais m'y remettre. Et j'ai trop hâte de connaître la suite. Je la connais. De relire la suite, on va dire, hein. Voilà. C'est parti. 11h38. J'ai atteint la 3e partie. Donc je suis page 255. Bon bah c'est parti. Hein. Bon, il est 13h39. J'entre dans la dernière ligne droite. Il ne me reste que ça. Je suis page 316. Donc il me reste un peu moins de 70 pages.
Je sais ce qui va se passer, je le sais, mais j'ai quand même trop hâte. Voilà. Allez, je me lance. Bon, ça y est, il est 14h24 et je viens de terminer ma relecture du premier tome d'Hunger Games. C'était trop bien, c'était trop bien. Pourtant c'est pas parfait, hein. C'est vraiment pas parfait, il y a plein de choses. En fait ça va très vite, la plume de Suzanne Collins n'est pas une plume inoubliable, j'aime trop en fait. Je pense que c'est surtout dû au fait que j'aime cette histoire depuis très longtemps, que ça a été l'un des premiers livres à me faire vivre des émotions incroyables. Ça doit être la première dystopie ou la deuxième dystopie que j'ai lue, donc c'était aussi ma découverte du genre et je trouvais ça fantastique, incroyable. Je pense que si je l'avais lu là maintenant pour la première fois, j'aurais pas autant aimé clairement. Mais je partage des souvenirs de dingue avec ce roman et j'ai juste trop hâte de me relancer dans ma relecture du tome 2. Le tome 2 fait 399 pages, donc 17 pages de plus que le tome 1. On est à peu près sur la même taille. J'ai trop hâte de le relire. Je me souviens de l'état dans lequel j'étais quand j'ai terminé ce tome 2 la première fois. Ça m'a brisé le cœur. J'étais pas prête. Bref, du coup je vais me relancer dans cette relecture du tome 2 et peut-être que j'arriverai à le terminer ce soir, peut-être pas. Nous verrons bien dans tous les cas, je vais me les relire même si c'est pas pendant le readathon. Et bah j'ai hâte, tout simplement. Bon, j'ai déjà lu 50 pages du tome 2, il est 15h18 là. Je trouve que l'histoire devient de plus en plus profonde. Je disais que le premier tome n'était pas très développé en fait. Il y a les Hunger Games, voilà, ça reste assez simple. Il n'y a pas beaucoup d'approfondissement de l'univers et des enjeux en fait. Et je trouve qu'à partir du tome 2 et encore plus dans le tome 3, on a vraiment un gros développement autour de l'univers et justement de ces fameux enjeux que sont les enjeux de la dystopie en fait. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et dans le tome 2 en particulier, dès le début, on est plongé, je trouve, dans un développement autour de la psychologie des personnages. Et en fait, dans le premier tome, tout ce qui se passe autour d'Hunger Games, ça paraît normal. Voilà, ils s'entretuent, c'est comme ça. Et dans le tome 2, Suzanne Collins arrive à traiter du sujet du traumatisme, en fait, de ce que les Hunger Games a pu laisser dans la tête du vainqueur. Et je trouve ça super intéressant, je trouve que c'est assez bien fait. Et puis je sais que je n'ai relu que 50 pages et que ça se vérifie encore plus par la suite. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on commence à ressentir réellement les enjeux du coup de cette politique, de ce système de caste qui est instauré dans cet univers à Panem. Le tome 2 je le trouve vraiment mieux de par les sujets qu'il aborde, les thématiques, de par sa profondeur. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai d'autant plus hâte de le relire parce que je pense que j'ai plus oublié de choses de ce tome 2 que du premier tome, parce que le premier tome, finalement il est assez simple. Voilà, alors que celui-là il y a quand même beaucoup plus d'enjeux. Bon, il est 18h13, j'ai atteint le tiers du tome 2, donc j'en suis au chapitre 9, page 127. Et je ne me souvenais pas qu'il se passait autant de choses au début. C'est un peu l'inverse du tome 1. Le tome 1, je pensais que le début était plus développé, et là, ce début-là, je me souvenais plus qu'on restait autant sur ces éléments-là. Donc mon ressenti est inverse par rapport à ma lecture du tome 1 d'hier. Mais j'aime énormément ce que je lis parce que je trouve vraiment que ce tome 2 aborde beaucoup plus de thématiques essentielles et primordiales de la dystopie. C'est clairement pour ça que j'aime autant ce tome 2 et clairement aussi pour ça que je m'en souviens moins bien. D'une manière générale, je me souviens toujours mieux des premiers tomes de saga que les autres. Je sais pas pourquoi. Je pense aussi que c'est parce que dans ce tome 2 il se passe beaucoup plus de... Il y a beaucoup plus de détails en fait que dans le tome 1. Le tome 1 qui se passe de façon hyper fluide et simple, voilà. Alors que ce tome 2, il y a beaucoup plus d'enjeux. Je vais continuer et voir à quel point je vais être surprise par cette relecture. Allez, je reviens pour un petit update. Il est 21h passées, 21h03. Et j'ai dépassé moi la moitié du tome 2 d'Hunger Games, je suis page 211 chapitre 15. Je reste sur mes positions, ce tome me surprend par sa chronologie, je ne me souvenais vraiment pas que les événements de ce tome, qui me semblaient pourtant principaux, n'arrivaient finalement qu'à la moitié. Donc bah, je suis plutôt contente et surprise de redécouvrir ce tome 2. Et j'ai très hâte de relire la suite parce que je me souviens que c'était vraiment extrêmement bien mené et pensé. Donc
Il me reste, on va dire, 2h30, un peu plus de 2h30 avant la fin de mon readathon, si on compte vraiment 24 heures. Parce que j'ai commencé un peu après 23h30 le tome 1 hier soir. Du coup, je pense pas que j'arriverai à le terminer, hein. Ça va être un peu compliqué. Mais je pense que je peux quand même au moins bien l'avancer. Et puis bah, après je clôturerai ce vlog et je le terminerai peut-être dans la nuit, probablement dans la nuit. Je suis quand même très contente de moi parce que finalement je ne pensais pas réussir à lire les 2 tomes en 24 heures. Et bah finalement ça s'en rapproche, donc on va voir comment j'arrive à me débrouiller avec les pages restantes jusqu'à la fin du readathon. Attention, âme sensible, s'abstenir. Il y a une page qui est déchirée. Pardon? Non mais Hunger Games, c'est vraiment une catastrophe, je veux dire. Les dos sont cassés, les couvertures, bon là vous voyez pas trop je crois, mais la couverture est toute déglinguée. Je sais pas entre combien de mains ils sont passés, mais il y en a certaines qui étaient pas très soigneuses. Je me souvenais plus qu'il y avait une page déchirée. RIP. Bon, je reviens pour un petit update, il est 22h04 et j'ai atteint la 3e partie, donc je suis page 275. Tout s'est accéléré depuis la dernière fois où je vous ai parlé. Et les choses sérieuses recommencent. Là, il vient de se passer un truc trop triste que je redoutais. Clairement, ce tome 2 est largement au-dessus du tome 1 pour moi en termes d'émotion. Je le trouve vraiment beaucoup plus profond. Il aborde des thématiques vraiment plus intéressantes. On est vraiment sur une société où l'oppression est maître, clairement. Il y a une dimension un peu politique. Alors je dis un peu parce que c'est pas rentrer dans les détails, parce que ça reste un roman qui n'est pas excessivement développé, mais on ressent quand même beaucoup plus les enjeux, comme je vous le disais, de la dystopie que dans le tome précédent. J'ai pas envie de le terminer parce que je sais ce qui se passe à la fin et j'ai pas envie. Mais il me reste 1h30 à peu près de readathon. Est-ce que je vais réussir à lire 124 pages? En vrai c'est possible si je ne fais que ça. Je vais peut-être aller boire une petite tisane avec ma maman, je ne sais pas, je verrai. J'ai pas envie de le finir. J'ai pas envie. Bon, je vais y retourner. Ouais, ce tome il me plaît vraiment beaucoup plus de par les émotions qu'il me procure. J'ai rigolé plein de fois dans ce tome parce que bon, malgré ma tête de déprimée actuellement, j'ai aussi beaucoup rigolé parce qu'il y a quand même pas mal de situations assez cocasses et de réflexions qui sont assez drôles, notamment avec le personnage de Emich qui est le mentor des tribus du district 12. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je fais vraiment tout pour ne pas vous spoiler depuis le début du tome en fait. Je ne vous révèle absolument rien parce que je me dis que s'il y a quelqu'un qui n'a jamais lu les Hunger Games ni vu les films, bah, j'aimerais pas qu'il soit spoilé quoi. Voilà, mais du coup je développe des capacités d'esquive. C'est vraiment un trop bon tome et j'ai hâte et en même temps pas hâte de le terminer. Voilà, allez c'est reparti. Bon, il est 23h40. Je ne sais plus exactement à quelle heure j'ai commencé le tome 1 hier, mais c'était entre 23h30 et 23h45. Donc mon readathon de 24 heures est officiellement terminé. Je n'ai pas terminé Hunger Games 2 puisque je suis allée boire une tisane et faire des jeux avec ma maman. Encore une fois, vous savez que c'est un peu le rituel du soir. Je suis page 287. On va faire un petit calcul pour savoir combien de pages j'ai lu depuis hier. Je suis assez curieuse de savoir, j'ai un peu la flemme de faire le calcul mental. Pour ce readathon de 24 heures, j'ai donc lu 669 pages. Avec un total de 382 pages pour le tome 1 de Hunger Games, un total de 287 pour le tome 2. Je suis assez fière de moi, je vous avoue, parce que je ne pensais pas du tout réussir à lire autant. J'avais mis les 2 premiers tomes dans ma palle sur Instagram en me disant « Tu parles, je vais réussir à lire le tome 1 et puis basta ». Et en fait, bah, j'ai quand même pratiquement terminé le tome 2, j'en suis à peut-être 75%, hein. Clairement il me reste peut-être 72, je crois que j'ai vu 72 sur Livre Addict. Donc je suis quand même plutôt fière de moi. Et puis là bah, je vais me mettre dans mon lit et je vais le terminer avant de dormir parce que ça continue hein, le challenge. C'est pas parce que les 24 heures sont écoulées que je ne vais pas continuer à le dévorer. Et je me lirai le tome 3 dans la journée demain.
Bref, je suis trop contente d'avoir relu ces 2 premiers tomes. Globalement, de toute façon, vous avez mon avis sur cette trilogie, donc ça ne sert à rien que je vienne vous en reparler à la fin du tome 2. C'était vraiment histoire de vous faire un vlog sur 24 heures et je trouve ça plutôt cool comme format. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous avez lu ou vu les Hunger Games. Moi je pense que je me reverrai les films bientôt. Parce que je trouve quand même que ce sont de bonnes adaptations. Je ne suis pas convaincue par les choix qui ont été faits pour l'adaptation du tome 3. Mais ça reste pas mal. Les acteurs, je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils correspondent assez bien à l'idée qu'on se fait des personnages dans le roman. Donc si jamais, je vous conseille vachement les adaptations cinématographiques. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ça. Et puis dites-moi aussi si vous avez participé au 24 heures Readathon et de me dire ce que vous avez lu, quelle a été votre meilleure lecture de cette journée. Et puis moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Are you come to the tree, the strong upper mound, they say who made the three. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. J'ai eu énormément de mal à me remettre de la lecture du tome 3 qui a été vraiment exceptionnelle.